Bonjour, j'ai été très encouragée ce matin parce que y a une amie qui m'a envoyé un message pour me dire que j'avais dit quelque chose qui était pas clair ou qu'elle n'avait pas compris. Alors ça m'a encouragée, d'abord parce qu'elle écoute les vidéos, et puis parce qu'elle a eu l'amitié de me dire, attends Catherine, là il y a quelque chose qui va pas, est-ce que tu peux le reprendre? Oui, mille fois oui. Vous savez, il y a plusieurs choses quand on est celui qui parle, c'est que c'est des choses qu'on a travaillées et parfois on va vite. Parce que nous, ces choses qu'on partage, souvent on les a travaillées pendant longtemps et elles ont travaillé en nous. Donc c'est quelque chose qui parfois est plus ou moins acquis, vous voyez. Et plus quand on va trop vite, c'est que c'est bien acquis, c'est que c'est bien posé. Et du coup, ben, on passe parce que ben, voilà, c'est fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va, donc je vais m'arrêter. Voilà, donc je la remercie d'avoir dit, attends, ralentis, ralentis. Elle me disait que, que j'étais pas au clair, que j'ai peut-être mal précisé David et Moïse. Qui a fait quel tabernacle? Alors je redis, dans Exode, c'est Moïse qui fait le tabernacle. Mais au fond, quelque part, j'ai presque envie de dire, il en construit deux. Voilà, je vais le dire autrement, il en construit deux. Dans Exode 25 à 31, il reçoit les instructions pour le tabernacle. Puis il y a l'affaire du veau d'or. Et puis après, on nous parle d'une tente, la tente de la rencontre. Mais ce n'est pas encore le tabernacle, puisque le tabernacle, la construction du tabernacle commence à partir du chapitre 36. Et là, on est au chapitre 33. Donc c'est un autre endroit. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Vous voyez, c'est bien qu'elle m'ait demandé de le reprendre parce que c'est plus clair, je trouve. C'est un autre tabernacle où il n'y a pas le parvis. Voilà, c'est ça que je disais. Il n'y a que le lieu très saint, que ce lieu de l'intimité. Et l'autre chose qui était importante, c'est que ce lieu-là, le mot tente, c'est le mot le plus commun. Et le mot, donc OL, tente, c'est Aal, ça vient d'une racine Aal, qui veut dire briller, être clair. Et c'est là où, dans ce lieu-là, Dieu met la lumière. Et c'est ça, c'est cet endroit-là où on est en ce moment. Dieu met la lumière. Et il éclaire nos vies. Et c'est douloureux. Et je reçois plein de messages, vraiment plusieurs messages, et je le vois dans ma propre vie, que c'est un moment difficile et douloureux. On a l'impression qu'on est complètement à l'envers. Alors je vais vous raconter une histoire qui est vraie, hein, et qui est arrivée à un moment important de la vie. On parlera peut-être des temps de Dieu dans une prochaine vidéo. Il y a 3 ans, j'étais pasteur, tout à fait classique dans une ville, machin. Et j'essayais d'être la pasteur qu'on attendait que je sois, vous voyez, dans le cadre dans lequel j'étais. Ok. Et donc je faisais les choses normales. Alors j'étais déjà remplie du Saint-Esprit. Je parlais en langue, mais c'était dans ma prière, dans ma vie personnelle. Et puis finalement j'avais cadré le Saint-Esprit en disant je peux pas dépasser. Voilà, le cadre c'est ma vie perso, ça me sert pas dans le ministère. Vous voyez ce que je veux dire? Je vivais pas mon ministère conduite par le Saint-Esprit. Voilà, clairement. Je le vivais en respectant le mieux possible les règles des hommes et de l'institution dans lesquelles j'étais. Le mieux possible parce que quand on est un carré et qu'on essaie d'aller dans un rond, ça déborde et ça se passe jamais vraiment très bien. Ni pour le carré, ni pour le rond. Mais je faisais des efforts, j'essayais du mieux que je pouvais. Et puis, à un moment, dans le cadre de mon ministère, tout à fait normalement, je reçois un coup de fil. Un jeune homme qui m'appelle pour préparer son mariage. Et puis, il a cette requête un peu inhabituelle, voilà. Dire, voilà, vous préparez, on prépare le mariage ensemble, et puis après, dans quelques mois, c'est quelqu'un d'autre qui va le célébrer ailleurs. Et je lui ai répondu, gentiment, je dis, non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je dis, préparez-le par Skype avec cette personne, parce que ça existait, bon, c'était à 3 ans, je suis bête. Donc préparez-le par Skype, essayez de faire des vidéoconférences, de machiner. Mais je dis, mais écoutez, ça va être compliqué de préparer ensemble et que quelqu'un d'autre le fasse. Et je disais, je vous encourage vraiment à le faire par Skype. Et puis il dit qu'il va y réfléchir. Donc voilà, je ne m'attends pas à ce qu'il me rappelle. Et le monsieur me rappelle en me disant, non, on veut le préparer avec vous. Je lui dis, écoutez, je redis ce que j'avais déjà dit en essayant d'être insistante, en disant, non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. En fait, je voulais pas, je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas faire ce mariage. Enfin, cette préparation de mariage.
Et il insiste tellement que je lui dis, écoutez, venez et puis on verra. Donc ils viennent une première fois. Et alors, j'ai pas préparé 10 000 mariages hein, dans ma carrière ou dans ma vie de pasteur, mais j'en ai préparé quelques-uns. Et c'est toujours un moment extraordinaire. Moi, j'ai toujours vécu ces préparations comme quelque chose. Il y en a une seule où ça a été hyper décevant parce que le monsieur est arrivé et il voulait rien savoir de l'évangile. Mais sorti de là, ça a toujours été des moments de rencontre, de partage. Et, et comme dans le cadre dans lequel je suis, c'est pas des jeunes qui se marient et qui connaissent pas la vie. Vous voyez, souvent ils ont déjà des enfants. Je me sens pas l'autorité ou je sais pas de leur commencer à leur expliquer les choses de la vie quoi. Donc je me dis c'est une occasion unique de prendre la Bible. Et donc je fonctionne de cette manière-là. Je dis bon bah écoutez, on va prendre la Bible et on va prendre Genèse chapitre 1 et on part de là. Et donc j'ai fait ça avec eux. Et on a fait Genèse 1 à 5, on a préparé, c'était vraiment extraordinaire. Ça doit être la plus belle préparation de mariage que j'ai vécue. Et au final, c'était tellement chouette pour eux aussi, visiblement, parce que c'est finalement moi qui ai fait le mariage. Ils m'ont demandé de... Donc je suis allée là-bas où ils avaient prévu de faire ça. Et le pasteur était tout à fait d'accord parce qu'il était complètement pas dans la relation et dans rien. Donc lui aussi, ça lui semblait cohérent. Et c'est un très chouette collègue que j'ai eu grand plaisir à revoir ce jour-là. Et donc le mariage se fait, tout va bien, etc., etc. Et puis, vous savez, les gens, ils ont été touchés par le Seigneur. Parce que Dieu agit, c'est sa parole. Donc, il agit, il travaille les cœurs. Ils ont été touchés. Et ils ont commencé à venir à la paroisse et à participer aux choses. Et puis, vous savez, quand on est touché dans l'âme, ça reste quelque chose de l'ordre de la chair. Et ça s'en va. Moi, je vois les gens venir et je les vois partir. Parce que ça ne descend pas dans les profondeurs, parce que ça ne connecte pas avec l'esprit. Et rappelez-vous, à ce moment-là, moi, je ne suis pas non plus connectée. Je connais le Saint-Esprit. Mais j'ai, par obéissance à mon église, j'ai limité. J'avais limité. Je dis non, Et là-dessus, arrive un drame absolument horrible. Le jeune homme a un accident de moto. Absolument terrible. Et il est entre la vie et la mort. Et sa femme m'appelle le lendemain matin. Ils étaient mariés depuis 3 semaines. Hein. Ils vivaient ensemble depuis plus longtemps. Ils avaient un petit garçon. Elle m'appelle. Vous imaginez pas. C'était le cataclysme. Sa vie s'effondrait. Et je lui dis, bah viens. Non, j'y vais. La première fois, j'y suis allée, machin. Et la deuxième fois, on se revoit. Et je l'accompagne. Je commence un accompagnement pastoral, vous savez. Et puis là, la deuxième fois, elle vient me voir. Et puis voilà. Et puis je me dis maintenant j'ai 2 solutions. Soit je fais un accompagnement pastoral, j'allais dire entre guillemets, hein, parce qu'il ne faut pas mal le prendre, mais normal dans la chair, dans l'âme. Je la prends par la main, je la console, j'essaie d'avoir des paroles, j'allais dire humaines de consolation, ou je passe à autre chose. Et j'ai pas l'impression d'avoir hésité très longtemps, hein, parce que je pensais ça en étant avec elle ce jour-là. Et je dis, tant pis, j'y vais. Dans la chair, je vais rien pouvoir faire pour elle. Il n'y a rien qui... Je vais rien pouvoir faire. Et je dis, écoute, je vais faire un truc bizarre. Je vais parler dans une langue bizarre, je lui explique le Saint-Esprit. Et je dis, mais je peux rien faire pour toi. Je ne sais pas du tout quoi faire. Et j'y vais. Et je parle en langue. Et je prie en langue pour elle, avec elle. Et elle est touchée. Excusez-moi. C'est un peu une journée compliquée aujourd'hui parce que l'air de rien, moi aussi, beaucoup de choses me travaillent en ce moment. Donc vous vous attardez pas à mes yeux un peu rouges. Et on prie. Et le Seigneur me dit, j'ai mis toute leur maison par terre. Ils ont construit à l'envers, ils ont construit de travers. Et il me dit, c'est Genèse 1. J'ai tout mis par terre. Et je lui dis, voilà ce que j'ai reçu pour toi, pour vous. Il va pas mourir. Vous imaginez, dans le coma, personne ne peut dire quoi que ce soit. Et moi, j'ai cette folie, cette stupide, vous savez. Et ce moment-là, j'ai lâché. J'ai lâché la direction de mon ministère au Saint-Esprit. Il y a 3 ans. J'ai lâché. Je dis, ok Seigneur, je ne peux rien faire pour elle. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux faire. Et on a avancé comme ça, d'étape en étape, de déconstruction en déconstruction. Le Seigneur a vraiment tout mis par terre. Et c'était
c'était dur pour elle, c'était dur pour moi de les accompagner dans ça, et d'avoir les bonnes paroles, d'être connectée. J'ai fait des grosses bêtises, hein, j'ai dit des choses stupides. Mais grâce à Dieu, le Seigneur a agi. Aujourd'hui encore, ils sont tous les deux chrétiens, dans une église engagée, dans un groupe de prière, et c'est une joie de voir. Ça fait 2 ans que je ne les ai pas vus, parce que je suis partie, j'ai quitté la paroisse, je suis allée vers d'autres aventures. Et c'est une grâce de savoir qu'ils ont continué à marcher avec le Seigneur parce qu'ils ont rencontré le Saint-Esprit. Et c'est ça que je veux dire. C'est ça qui s'est passé. Et c'est ça qui était important, qui se passe. Et c'est ça que Moïse dit, et c'est ça ce que la Bible nous dit sur le leadership de Moïse. Le leadership de Moïse, mais il est inexistant. Qu'est-ce qu'il fait Moïse? Il suit la colonne le jour, quand c'est de la fumée, oui, et la lumière quand c'est la nuit. Voilà ce qui fait Moïse comme leader. Et derrière, il a mis en place des groupes, il a organisé les choses. Moi, j'aimerais bien qu'on dise, de dire de Moïse, c'est pas un leader, c'est un organisateur. Il a organisé les choses pour que la vie soit possible et pour que le Saint-Esprit puisse conduire le peuple. Waouh! Ça, c'est un leader. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un homme qui a été tellement rempli du Saint-Esprit, travaillé par le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit a commencé ce travail-là dans sa propre vie, à tout mettre par terre, pour qu'il puisse simplement avoir le bon sens, c'est même pas de l'humilité, c'est le bon sens de dire, mais Seigneur, sans toi, j'y vais pas. Et c'est ce que Moïse fera dans Exode 33, dit, sans toi, j'y vais pas, c'est ton peuple, c'est toi qui conduis. Moi, je veux bien être celui qui passe le message, celui qui, vous voyez, qui fait le lien. Je conduis rien, c'est toi, c'est toi. Quelle humilité, quel travail du Seigneur dans sa vie. Alors, oui, c'est ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment. Et c'est pour ça que plusieurs, vous avez l'impression que c'est le grand bazar dans votre vie. Mais gloire à Dieu, parce que c'est ça qu'il fait. Il vous oblige à lâcher prise, à décontrôler tout ce qu'on a contrôlé. Et il y a une autre chose que le Seigneur est en train de faire, c'est qu'il est en train de mettre en lumière ce que moi j'ai baptisé l'esprit de Calimero. Vous connaissez tous Calimero. Oh, mais c'est pas ma faute. Oh, ben c'est trop injuste. Oh, ben la vie, elle a été dure avec moi. Et je comprends pas si Dieu m'aime. Pourquoi il permet? Ah, c'est l'esprit de Calimero. C'est pas Dieu, c'est la vie. La vie est dure. Pourquoi la vie est dure? Mais parce qu'on veut pas de Dieu dans nos vies, parce qu'on machine tout seul et après on se demande pourquoi ça marche pas. Moi, j'étais pasteur dans la chair et sans l'Esprit Saint pendant des années. Mais je suis pas étonnée que ça n'ait pas marché. Ou que les fruits soient minuscules. Je sais bien pourquoi ça n'a pas marché. Parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Parce que c'était mon âme. Et que j'ai fait, comment c'est dit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ben moi, j'ai fait par force et par puissance. Ouais, je suis pasteur, c'est mon autorité, c'est le chef, c'est moi qui décide, c'est moi qui dis. Et puis, et par force, comment ça, tu veux pas? Et alors? Vous voyez? Évidemment, ça n'a pas marché. Non, mais quelle surprise. Quelle surprise. Vous voyez? Voilà. Et bien aujourd'hui, c'est fini ça. Et c'est ça que le Seigneur est en train de faire. C'est fini. Ça ne marche plus, c'est fini. Et l'autre chose qui est finie, c'est l'esprit de Calimero. C'est le pendant. Vous savez, il y a par puissance et par force. Et vous avez par l'esprit de Calimero. Et combien on est des pasteurs à diriger, à conduire nos églises avec l'esprit de Calimero? Alors ça donne ça, l'esprit de Calimero. Oh Jésus, oh tu as été blessé par la vie. Oh tu as vécu des choses difficiles. Oh mais c'est horrible ce qui t'arrive. Oh mais viens là, je te prends dans mes bras. Et oui, je te câline. Oh, ça va mieux. Oh, c'est bien. Oh, encore un peu. Bon d'accord. Oh, surtout je prends soin de toi. Je suis le bon berger. Allô? C'est pas juste. Cet esprit de Calimero qui règne dans l'église, c'est pas juste. Parce que la personne, elle n'a pas besoin qu'on la materne. Elle a besoin d'un équilibre. Elle n'a pas besoin non plus qu'on la violente. Vous savez, c'est l'extrême inverse. Elle a besoin qu'on lui dise. Qu'est-ce que Jésus dit aux gens? Repens-toi et va. Lève-toi et marche. Voilà ce que Jésus dit. Lève-toi et marche. Prends ton lit et marche. Jésus, il a pitié de personne. Regardez les guérisons de Jésus. D'où il a pitié de qui que ce soit. Quand il dit au paralytique, maintenant tu prends ton lit, tu te lèves et tu marches. Allez-y, en avant. Vous savez pourquoi tellement de gens ne sont pas guéris? Parce qu'ils ne veulent pas de la vie après la guérison. Et c'est quoi la vie après une guérison? C'est être responsable.
C'est plus fonctionner sur les modèles du rejet. Oh non, mais moi, je suis pas digne de faire ça. Non, mais vraiment. Oh, je crois que je vais me retirer. Je vais arrêter. Je vais pas le faire. Mais sois responsable. Tu as un appel. Tu y vas. Tu fais le job. C'est tout. Vous voyez? C'est l'esprit de Calimero. Il faut qu'il s'en aille. Il faut le mettre en lumière et le chasser de nos vies, de nos églises et de notre société française. Parce qu'en France, on fonctionne sur ça. Oh mais la vie a été dure et puis et le peuple juif fonctionne sur ça. Oh mais la Shoah, on a perdu 6 millions de morts. Non mais quand même, attendez, ça fait 70 ans, on va peut-être passer à autre chose. Moi, quand j'étais en Israël, c'est une soldate qui m'a dit ça un jour. Parce que je faisais un volontariat dans l'armée, dans le Sahel, un volontariat civil. Je travaillais dans le jardin. Voilà. Et puis, je venais de France où j'avais assisté à une conférence où, immanquablement, le rabbin qui parlait, il a remis ça sur le tapis. Ah mais non, mais avec la Shoah, vous comprenez, c'est un traumatisme qu'on a vécu, machin. Okay, et moi, j'étais pas au clair avec ça. Je dis, mais Seigneur, il y a un truc qui va pas dans ça. Et puis, je vais en Israël et puis j'ai eu un contact avec une soldate et je lui dis, mais comment tu le vis, toi? C'était par rapport au film de Mel Gibson qui sortait à ce moment-là, La Passion du Christ. Et elle me dit, mais c'est bon quoi, c'était à 70 ans, on est passé à autre chose, il y a eu d'autres guerres depuis. Il y a d'autres choses horribles dans le monde qui se passent. C'est l'esprit de Calimero. Et on fonctionne dessus. On s'est construit dessus. Et c'est pas juste. Et je le sais, vous savez pourquoi? Parce que je l'ai fait moi dans ma propre vie. Oh, regardez, j'ai eu une enfance difficile, et puis mon papa, il était pas gentil, et puis ma maman, et puis machin, et puis après bidule, et puis après truc, et oh, quand même, la vie est dure, hein. Et puis le Seigneur, il m'a regardé, il m'a dit, bon, lève-toi et marche, parce que c'est bon, ça suffit maintenant. Et c'est ce qu'il dit là. Ok, vous avez fait le veau d'or, bon, maintenant debout, dehors, on y va, on continue. Et Dieu, il lâche pas. Il refait alliance. Vous voyez la grâce de Dieu? Et là, on est dans ce temps où Dieu, il démonte nos vies, pièce par pièce, morceau par morceau. Il dit, tu vois, ça, c'est pas juste. Ça, tu peux pas le mettre là. Ça, tu peux pas le faire comme ça. C'est ni par force, ni par puissance, mais pas non plus avec l'esprit de Calimero. Lève-toi et marche. Arrête. Arrête de faire la victime. Tu es fils ou pas? Ok, si tu l'es, t'y vas. Si tu l'es pas, comme dirait quelqu'un que je connais, dégage. Dégage. Mais sois cohérent. Et on n'est pas cohérent. On n'est pas cohérent dans nos vies, dans l'église et dans la société. À aucun niveau on est cohérent. Et ça ne marche pas. Parce que Dieu envoie son esprit. Et il va faire des choses cohérentes. Des choses qui tiennent la route. Et demain, on va voir qu'il construit le tabernacle. Mais vous savez quoi? Pour faire les planches, Dieu il va demander à des charpentiers. Et pour faire les ornements, il va demander à des bijoutiers. C'est cohérent. C'est cohérent. Et on est appelé à cette cohérence. Et si en ce moment, Dieu il touche des trucs dans nos vies, c'est parce que c'est pas cohérent. Il faut que ça devienne cohérent. Aujourd'hui, j'ai à cœur qu'on prenne un chant. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Et ce que j'ai de meilleur à t'offrir, c'est mon esprit de Calimero. C'est mes incohérences. C'est la graisse. Rappelez-vous, quand on fait un sacrifice, la part qui revient à Dieu, c'est la graisse. C'est le mauvais. Mais lui, ça lui fait rien. Il est tellement pas pécheur. Alors mes blessures, mon péché, mon histoire, il va pas pleurer. Non, je me la garde pas. C'est Ayed qui intervient. Ma fille. Non, mon histoire, je me la garde pas. Il me l'a guéri. Il l'a guéri pour que ça fasse plus mal, pour que je sois cohérente. Et c'est ça qui est en train de bouger dans nos vies en ce moment. C'est pour ça qu'on est un peu tous en vrac et voilà, dans les émotions. Parce qu'il range les choses. Et ça fait du bien. Alors oui, je sais que c'est un peu difficile en ce moment. Parce que quand ça bouge, mais lâchez pas. Laissez-le faire. Laissez le Seigneur aller au bout du processus. Parce que c'est pour la vie. C'est pour la vie. Et là, dans sa toute présence,
dans ce lieu saint où sa sainteté descend, il brise sur nous. Et tout d'un coup, on voit les choses. N'ayons pas peur, c'est pas grave. Il va juste faire le travail. Laissons-le faire. Pour sortir des œuvres de la chair et de l'âme et entrer dans les œuvres de l'esprit. C'est pour ça qu'il fait ça. C'est pour qu'on soit conduit par son esprit. Pour qu'on soit tous des Moïse. Et qu'on soit tous capables de dire « À toi la gloire ». Alors, aujourd'hui, Seigneur, on veut te chanter gloire. Et même si c'est difficile, je chanterai gloire. Amen. Chanterai
viens purifier ma vie. Viens, viens feu de Dieu, viens, viens feu de l'Esprit. C'est moi ton offrande, je te donne ma vie. Viens m'embraser, viens brûler mon péché, qu'à jamais il soit détruit. Viens m'allumer pour toi, viens me rendre passionné. Seigneur, plus par la chair, mais par ton esprit. Je veux marcher, plus par la chair, mais par ton esprit. Jésus, Yeshua, tu m'as sauvé, tu m'as cherché. Oh Yeshua, en toi je ressuscite, en toi je ressuscite. Oh, plus par la chair, mais par ton esprit. Proclamez sur vos vies, au plus par la chair, mais par ton esprit. Oh, oh Jésus, Yeshua, tu brilles sur moi, tu brilles sur moi. Oh Yeshua, tu brilles en moi, tu brilles en moi. Par ton esprit, descends, 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 Saint-Esprit. Descends, 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 Saint-Esprit. Ramène la vie, ramène la vie. Oh Jésus, Yeshua, toi en moi. Seigneur, continue ton œuvre dans chacune de nos vies, alors que tu nous appelles individuellement, personnellement, intimement, à rester dans ta présence, dans le tabernacle, dans ce lieu de la rencontre, là devant l'arche, que ton esprit descende sur chacun. Amen. Soyez bénis.